bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre choix porté sur votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous sommes encore une fois heureuses de vous savoir branchés en train de suivre cette émission qui vous bénit toujours au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons le révérend pasteur Justin Pompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Il a une parole pour vous transmettre. Suivez et soyez d'avance bénis. Mes frères et sœurs, madame, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes encore dans notre émission Lampe de l'Éternel. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et dans cette saison des fêtes, je vous souhaite aussi bonne fête de Noël et bonne fête de la nouvelle année. Et que Dieu vous prospère à tous égards. Nous allons continuer avec notre émission produire des fruits. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à produire des fruits. Dans les émissions qui sont passées, nous avons montré qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter des fruits sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, dans le ministère, dans tout ce que nous sommes en train de faire avec le Seigneur, dans notre appel ministériel, dans tout ce que nous faisons, nous devons porter du fruit. Nous nous rappelons du passage qui dit que dans Jean chapitre 15 au verset 16, Jésus dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc nous avions dit que c'est la volonté de Dieu que chacun de nous puisse prospérer, puisse porter des fruits. Et c'était de la joie de Dieu, ça rendait gloire à Dieu de pouvoir porter des fruits. Dans Jean chapitre 15 au verset 8, que c'est dans ça, Dieu se glorifie quand nous portons du fruit. Et nous avons dit que ça a trait aussi avec le succès. Nous avions dit que Dieu veut que chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu, puisse prospérer dans tout ce qu'il est en train de faire, que ce soit spirituel, physique ou matériel. Est-ce que nous allons nous limiter à ce niveau? Non, bien sûr, nous allons continuer en parlant d'autres aspects de cette production de fruits. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu attend du fruit. Et nous avions terminé dans l'émission passée avec Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Là, Jésus-Christ nous parlera et il nous dira: gardez-vous des faux prophètes, car vous les connaîtrez par leurs fruits. Nous avons dit que c'est bien de faire toutes ces bonnes choses, ces bonnes œuvres dans le Seigneur, mais est-ce que cela qui détermine notre vie éternelle? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que la vie d'un chrétien, la vie de succès d'un chrétien ou d'un homme de Dieu sera déterminée par les choses physiques, les voitures, l'argent et tout ce que nous sommes en train d'acquérir sur cette terre? La réponse est bien sûr non. La Bible nous dit dans Luc chapitre 12 au verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La Bible dit: à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier si en fin de compte il perdra son âme? C'est ma prière qu'après avoir prospéré, après avoir tout fait, tout ce qui peut avoir trait à la réussite et au succès, après avoir tout accompli, que nous ne soyons pas de ceux-là qui seront rejetés. L'apôtre Paul l'aura dit en d'autres termes en disant que je ne voudrais pas qu'après avoir prêché aux autres, que je me retrouve moi-même en rejeté. Donc nous allons prier et nous allons nous soutenir dans le sens que après avoir tout fait, après avoir réussi, après avoir prospéré dans tout ce que nous sommes appelés à faire, et qu'en fin de tout, nous ne soyons pas rejetés. Et c'est ma prière que nous ne soyons pas rejetés au dernier jour, au nom de Jésus. Ainsi, nous allons continuer à parler de porter de fruits. Jésus dit: gardez-vous des faux prophètes, car vous les reconnaîtrez par leurs fruits. En même temps, dans Galates chapitre 5 et au verset 22, la Bible nous parle du fruit du Saint-Esprit, que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est la fidélité. Donc toutes ces choses montrent le fruit
que le Saint-Esprit produit en nous. Je pense que je vais un peu m'atteler là-dessus pendant que nous sommes en train d'évoluer avec tous ces enseignements. Donc ça a trait à notre caractère, ça a trait au reflet d'un vrai chrétien, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu. Quel que soit l'échelon ou le grade que nous aurons dans le Seigneur, nous devons faire attention que le fruit du Saint-Esprit en nous doit rester intact. Parce que la fin de tout sera déterminée par cela. Mon frère, ma soeur, au moment où la trompette va sonner, au moment où nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas nos habits, ce n'est pas toutes ces réalisations qui vont nous accompagner, mais ce sont nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui vont accompagner chacun d'entre nous. Quelles sont ces bonnes œuvres que tu es en train de produire? Quels sont ces fruits que tu es en train de montrer maintenant? Ce sont ceux-là qui vont déterminer ta récompense quand le Seigneur revient. Et c'est ma prière que quand le Seigneur revient, tu ne seras pas parmi les gens qui vont grincer les dents ou bien qui vont pleurer. Et c'est ma prière qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, s'il y avait quelque chose, quelque part qui n'allait pas dans ta vie, que tu puisses rectifier cela afin que tous ensemble, nous soyons préparés pour le grand jour, le jour de la venue de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous allons aller un peu en détail de cet enseignement d'aujourd'hui. La vie maintenant, la vie productive, celle qui produit des fruits. Comment elle doit être? La première des choses, elle doit ressembler à la vie de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, il a dit que je suis le cep, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas le fruit sera retranché, sera jeté au feu. Mais tout sarment qui aura porté des fruits, il sera émondé afin qu'il porte encore beaucoup plus de fruits. Donc Jésus-Christ est l'exemple et le modèle parfait auquel nous devons nous attacher et dans lequel nous devons rester. Car il dit, quiconque reste et demeure à moi, il portera des fruits. Dans Jean chapitre 15 au verset 4, il dit, celui qui demeure à moi, il portera du fruit. Je t'appelle ce matin à demeurer en Jésus-Christ et à prendre Christ vraiment comme le modèle de ta vie. En d'autres termes, c'est se poser quotidiennement cette question. Si c'était Christ à ma place, qu'aurait-il fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était Christ à ma place dans le business que je fais, dans le mariage où je suis, dans le ministère où je suis, dans le quartier où je vis, si c'était Christ à ma place, qu'est-ce qu'il aura fait? Et si cette question reste d'actualité dans notre vie, cela va corriger beaucoup de choses que nous faisons et cela va nous aider à porter de fruits. Donc notre vie doit ressembler à la vie de Jésus-Christ. Quand il nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 16 que allez de par le monde, allez porter du fruit. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter du fruit et que vos fruits demeurent. Ça veut dire que le fruit dont j'avais aussi parlé dans d'autres émissions, ça doit être les âmes que nous produisons. La survie d'un arbre ou d'une espèce d'arbre est déterminée par le fruit que cet arbre porte. Donc l'avenir de l'espèce de l'arbre est contenu dans son fruit. C'est pourquoi Jésus nous demande d'aller, de porter du fruit, que ce fruit demeure. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, il dit « Allez de par le monde entier, faites des disciples de toutes nations. » Il nous demande de nous reproduire, que cette espèce de chrétiens, que cette espèce de disciples ne disparaissent pas. Cela, ça sera par nos fruits, les fruits que nous portons. Je vais vous donner un exemple ici. Un manguier va faire que la survie de l'espèce mangue continue par son fruit. C'est dans le fruit qu'il y a l'amande ou le noyau qui va aider que cette espèce continue. En toi, mon frère, il y a la nature de Dieu, il y a le fruit de Dieu qui fera que d'autres disciples soient faits au travers de vous. C'est ma prière que Dieu puisse vous utiliser
afin d'amener encore beaucoup d'âmes et afin de faire des disciples de toute nation. Donc c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. On ne doit pas se limiter seulement à demander au Seigneur, on ne doit pas se limiter seulement à être concentré rien que sur nos besoins, parce que nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose pour notre vie. Mais attention, nous avons encore une mission de faire des disciples, d'autres disciples de toutes les nations. Dans ce pays, dans le quartier où tu es, Dieu attend tes fruits. Et les fruits que tu dois porter, c'est reproduire un autre chrétien, de même espèce que toi, de même nature que toi. C'est ma prière que Dieu va t'aider dans cette mission au nom de Jésus-Christ. Non seulement que nous devons lui ressembler, être comme lui, c'est alors que la Bible nous dit dans Corinthiens, c'est pour la première fois à Antioche, là où on a vu les gens qui ressemblaient à Jésus-Christ et on les a appelés chrétiens. Ce n'est pas eux qui s'appelaient chrétiens, mais c'est parce que les gens ont vu la vie de Christ en eux. Ils produisaient ces fruits-là qui leur montraient qu'ils étaient comme Christ, qui ressemblait à Jésus, que les gens les ont appelés les chrétiens. Qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les gens autour de toi sont en train de voir en toi en tant qu'enfant de Dieu? C'est pourquoi c'est ma prière que Dieu te façonne encore afin que tu lui ressembles, afin que tu ressembles à Jésus-Christ. Nous allons continuer. C'est une vie aussi pleine de sagesse. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, qu'est-ce qui pourra produire cette sagesse en toi? C'est la crainte de Dieu. Là où tu es, je t'ai déjà dit, partout où tu vas, et dans tout ce que tu fais, sois conscient que si c'était Christ à ma place, qu'est-ce que Christ aurait fait? Cela produira en toi ce que j'ai appelé la crainte de l'Éternel. Et cette crainte, la Bible nous dit, c'est le commencement de la sagesse. Qu'est-ce que cette vie de productivité, mais qui produit les fruits? C'est une vie qui est sans tache, une vie qui est sans ride et une vie qui n'a rien de semblable, rien de ce genre-là. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5 que Christ est en train de préparer son église, de la laver avec l'eau de la parole, afin que cette église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mon frère, ma soeur, je suis en train encore d'insister parce que nous sommes dans le temps de la fin. Christ est en train de préparer son église. Et ceux-là qui participent en l'enlèvement et ceux-là qui participent dans cette joie de la vie éternelle, ça doit être les gens qui portent des fruits et des fruits qui demeurent. C'est ma prière que tu ne sois pas de cette sorte ou de cette catégorie au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette vie qui va produire des fruits? C'est une vie honnête, c'est une vie de sanctification et c'est une vie de travail dur pour le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12 verset 14, il dit « Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une des choses que Dieu veut chez toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, c'est cette vie de paix, cette vie de sanctification, cette vie d'honnêteté qui fera que beaucoup de gens viennent au Seigneur, qui fera qu'au travers de toi, d'autres fruits naissent. J'ai parlé des disciples. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être de ceux-là qui crient à longueur de journée dans les églises, qui prient en langue en longueur de journée dans les églises. C'est bon de faire toutes ces choses, mais le Seigneur attend nos fruits. Quels sont les fruits que nous allons lui présenter? Et c'est ma prière, tu lui présenteras des bons fruits et que ce soit ainsi au nom de Jésus-Christ. La vie productive, celle qui produit du fruit, c'est une vie d'amour. C'est une vie d'amour. Dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5, la Bible dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ici, le Seigneur nous demande de l'aimer en tant qu'enfant de Dieu. Si nous voulons produire des fruits, je reviens un peu en arrière, Jésus dit « Tout sarment qui demeure en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. » En quoi et comment nous allons demeurer en Dieu? C'est en aimant le Seigneur, en aimant le Seigneur de tout cœur. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui feras jamais du mal. Si tu aimes quelqu'un, tu obéiras à tout ce qu'il te demandera de faire.
toi qui m'écoutes, est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu seras prêt à écouter sa parole, à obéir à sa parole, à ne vouloir faire que ce qu'il te demande de faire. Dans Jean chapitre 15, au verset 14, il dit, vous êtes mes amis, et si vous êtes mes amis, vous ferez. Je vais dire cela d'une autre façon. Il dit, vous serez ou vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Comment est-ce que tu vas porter des fruits et des fruits qui demeurent? C'est en faisant, en obéissant ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ma prière que tout ce que Dieu te demande de faire, au moins de sa parole ou individuellement par une instruction divine, tu seras prêt à toujours le faire. Bon nombre de fois, nous nous retrouvons dans des difficultés et nous croyons que Dieu n'est pas avec nous, nous croyons que Dieu ne répond même pas à nos prières. Pourquoi? Parce que parfois, nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes trop rapides à toujours nous plaindre, disant que j'ai assez bon prié et Dieu ne m'a pas écouté. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi à ton niveau, tu fais ce que le Seigneur te demande de faire? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes, par exemple, mais ce que je te demande de faire, tu ne le fais pas. À ce moment-là, je conclurai que tu ne m'as jamais aimé. Ainsi, il y a beaucoup de gens que Dieu, en regardant leur mode de vie et leur façon d'agir, et Dieu a déjà conclu qu'il ne les a jamais, que ces gens-là n'ont jamais aimé Dieu. Donc, tu n'es pas dans cette catégorie, j'espère, et c'est ma prière que tu n'en sois pas. Que Dieu te bénisse. Ainsi, nous allons continuer. Cette vie qui produit du fruit, c'est une vie qui aime Dieu, je l'ai dit, c'est une vie qui aime sa parole. Dans Psaume chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas dans la compagnie des méchants, qui ne s'assoit pas avec le moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit, afin de faire ou d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il est comparé à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, près d'une rivière, qui porte son fruit en sa saison. Mon frère, ma soeur, celui qui aime la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui demeure dans la parole de Dieu, finira par porter du fruit et des fruits qui vont demeurer. La parole de Dieu agit toujours dans nos vies. La Bible dit, ciel et terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne tombe jamais à terre sans avoir accompli ce pour laquelle elle est sortie. Mon frère, ma soeur, j'ai vu la parole de Dieu à l'acte dans ma propre vie et je l'ai vu dans la vie de beaucoup de gens, là où cette parole a produit du fruit. Et je prie que cela produise aussi pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc ceux-là qui ont une vie de productivité, qui produit des fruits, ce sont ceux-là qui demeurent dans la parole de Dieu, qui obéissent à cette parole, et ils verront qu'ils vont produire des fruits. Une autre chose, cette vie qui est productive ne se limite pas seulement à aimer Dieu, mais quand ils sont venus poser la question à Jésus-Christ, demandant quel était le grand commandement, Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais il a dit qu'il y a un deuxième commandement qui est aussi grand, comme le premier, que tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Celui qui produit des fruits, c'est celui qui a l'amour pour son prochain. Dieu est amour. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aussi avoir de l'amour en toi. Souvenez-vous de Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie. Donc l'amour, ça n'est le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de Dieu. Si tu portes du fruit, tu ne dois pas échapper à cette règle, tu dois être quelqu'un d'amour. Non seulement aimer Dieu, mais aimer aussi ton entourage, ton prochain. Et
Jésus-Christ lui-même, c'est le résultat de l'amour. La Bible me dit dans Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Donc toi qui m'écoutes, si tu dis ou tu veux être réellement quelqu'un qui produit du fruit, on doit le voir par l'amour de Dieu en toi. Envers Dieu, envers sa parole, comme j'ai dit, envers son œuvre, envers tout ce que Dieu demande, mais aussi envers ton prochain. Aujourd'hui, c'est un problème dans nos églises, dans le chrétien d'aujourd'hui. C'est pourquoi faisons attention, ne soyons pas ces faux prophètes dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 7 et au verset 15. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde chrétien? Nous prions plus que jamais, plus qu'avant, plus que dans toutes les autres générations passées. Mais l'amour du prochain a disparu. La Bible me dit dans Matthieu, chapitre 24, que vers le temps de la fin, l'amour de beaucoup d'entre nous, l'amour de beaucoup d'entre vous va se refroidir. Alors, les enfants des dieux, on les reconnaîtra par ce fruit-là de l'amour qui va continuer malgré le temps, malgré les moments difficiles. L'amour de Dieu va perdurer en eux, va continuer en eux. C'est ma prière que Dieu réactive encore cet amour en toi, au nom de Jésus-Christ. Donc, parmi les chrétiens qui professent Dieu et qui confessent le nom de Dieu, Dieu qui est amour, mais ils ne l'ont pas montré dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Si tu es enfant de Dieu, réellement, tu dois aimer. Et tu n'aimeras pas seulement cela qui t'aiment. Parce que la Bible nous dit, si nous devons aimer seulement ceux-là qui nous aiment, nous n'avons rien fait de spécial. Et enfin, je vais terminer par un autre point. Cette vie qui produit des fruits, comment elle est? C'est aussi une vie de foi. C'est aussi une vie de foi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu pourras dire que toutes ces choses que le pasteur est en train de mentionner, ce sont des choses difficiles à faire. Nous le faisons par la foi. La Bible me dit dans Romains chapitre 10 et au verset 10 que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole des dieux. Pendant que tu écoutes cette parole, la Bible me dit, n'endurcis pas ton cœur. Fais-le, agis seulement comme un enfant qui reçoit un commandement de son père. Amène-moi un gobelet, l'enfant courra vite sans réfléchir et va agir conformément à la parole de son père, conformément à l'ordre que son père lui a donné. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mon frère, tout ce que Dieu te demande, c'est d'agir par la foi. Et quand tu auras agi par la foi, tu verras que toute chose sera tellement simple. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, il y a un jour où les disciples accompagnaient Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait vu un figuier et il a couru pour voir s'il y avait du fruit sur cet arbre. Mais quand il est arrivé, il n'y avait pas de fruit. Et il a maudit cet arbre. Et au lendemain, il passait par le même chemin et en regardant, ils ont vu cet arbre séché jusqu'à la racine. Et ils étaient étonnés, ils ont demandé, Seigneur, voici l'arbre que tu as maudit hier a séché. Et Jésus leur dira, ayez foi en Dieu. Donc, en d'autres termes, c'était le produit de la foi. Seulement par la foi, il a vu s'accomplir ce qu'il avait dit. Et il a dit, si vous avez la foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, vous parlerez, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous verrez s'accomplir ce que vous avez dit. C'est ma prière que tout ce que tu auras dit, tout ce que tu auras souhaité, tout ce que tu auras cru selon la parole de Dieu commence à se réaliser dans ta vie. Et le moteur ou le véhicule qui nous aide à voir cela s'accomplir, c'est la foi. Sans la foi, ça sera impossible de voir le fruit dont nous sommes en train de parler, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel. Nous voulons voir toutes ces choses, c'est au moyen de la foi. La foi, c'est une puissance. La foi,
nous aide à avoir accès à ce que l'homme ordinaire, l'homme naturel ne peut pas toucher ou ne peut pas avoir accès. C'est ma prière que soit toi qui m'as pris peut-être en cours, toi qui m'écoutes, tout ce dont tu as besoin, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler des produits de fruits. Donc, même le fruit spirituel, même le fruit de la repentance, même le fruit de notre appel, même le fruit de notre travail, même le fruit de nos entrailles, même le fruit dans nos mariages, même le fruit de notre appel, de notre ministère, au moyen de la foi, nous allons voir toutes ces choses s'accomplir. Et c'est ma prière que ta foi attire et amène à manifestation tous ces fruits. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous avez pris en cours, nous étions en train de parler de produire des fruits en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous appelle à porter des fruits. Non seulement n'importe quel fruit, mais ce sont des fruits qui doivent demeurer. Des fruits qui demeurent, qui vont déterminer même notre récompense, non seulement ici sur terre, mais même dans la vie, dans l'éternité ou dans la vie éternelle. Car les œuvres de chacun vont l'accompagner. On les connaîtra par leurs fruits. Mais quel fruit tu es en train de produire, mon frère, ma soeur, pasteur, serviteur, maman pasteur, servante de Dieu, frères et sœurs, quel fruit tu es en train de produire? Tes œuvres vont t'accompagner. Les autres fruits qui sont matériels ne nous accompagneront jamais. Au dernier jour, au jour de ta mort, je ne souhaite pas que tu meurs maintenant, mais en fin de compte, chacun mourra. C'est le grand rendez-vous, le dernier rendez-vous que chacun a ici sur terre. C'est le rendez-vous avec la mort. Quand la mort frappera à ta porte, quand le Seigneur même revient, il trouvera quel fruit dans ta vie. Tes fruits détermineront ta récompense. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec sa maison ou avec sa voiture ou avec ses biens matériels ou même avec son argent. Je n'ai jamais vu. Ils laisseront toutes ces choses. Tu laisseras toutes ces choses. Ça nous aide, bien sûr, pour une vie assez aisée sur cette terre, mais ça ne détermine pas notre éternité. À quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme? C'est ma prière que tu veilles aussi sur les fruits qui vont t'accompagner dans l'éternité, parce que Jésus revient bientôt et il revient à coup sûr. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a intéressé, vous a touché et vous avez regardé votre vie, vous avez vu que vous êtes loin de Dieu, ou vous avez bien commencé mais quelque part vous avez rétrogradé, revenez au Seigneur. Il est là, il vous attend à bras ouverts et il veut vous recevoir encore et vous réintégrer dans son royaume. Et si vous êtes prêts, vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez dire: Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole. Encore une fois, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à venir dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que je suis pécheur. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi. Lave-moi de tout péché. Et que ton sang me purifie et me sanctifie. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je suis prêt à te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière ensemble avec moi, aussi simple que ça pourra paraître, mais c'est ça la prière qu'il fallait pour que tu deviennes enfant de Dieu. Et déjà, si vous l'avez fait avec tout cœur et sincérité, vous êtes maintenant enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Cherchez une église là où la parole de Dieu est prêchée. Et si vous n'en avez pas trouvé une, je vous inviterai à être là où je suis. Je suis sur Sayo, au 2385 dans la commune de Kasavubu. C'est l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Et nous avons culte chaque dimanche à partir de 7h30 jusqu'à 11h30. Et le mardi, ça sera le soir à partir de
17h30 jusqu'à 19h30. Jeudi de même, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Et nos numéros de contact, c'est le 089 54 23 660 et le RTL, c'est le 099 7021 456. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre le révérend pasteur Justin Pompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous a béni au travers ces bons messages. Je crois que vous avez été énormément bénis. Vous qui nous avez suivis, vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à vous tous.